Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode numéro 38 du Abs Québecers Podcast. Mon nom est Carl McCann, je suis en compagnie de Vincent. Hey Vince, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va extrêmement bien, mon Vince. Extrêmement bien. Écoutez, là, guys, il faut que je prenne absolument un 5, 10, 15 secondes minimum pour vous remercier de votre support, de votre appui. On a dépassé la barre des 500 subscribers. Hey, yes sir, Aztec. Hey, on commençait à viser. Wow! Il commence à perdre son mic déjà en début de podcast. On parlait de viser le 350 début de saison, puis qu'est-ce qu'on a pogné le 500. C'est fou. 500, hey, merci. Puis C'est chaud au cœur. Puis on n'est même pas encore rendu au début de la saison. Fait qu'on continue à souhaiter, dans le fond, que vous nous supportez et que vous nous encouragiez. Exact. On va vous donner le plus de qualité, le contenu de qualité le plus possible. Puis je voulais prendre, dans le fond, le début de l'épisode pour vous remercier parce que c'est, comme Vince l'a dit, ça fait chaud au cœur. Nous autres, ça nous motive pour les prochains épisodes. Puis pour vrai, de voir que la gang embarque là, dans notre petit projet qu'on s'est lancé en début d'année. Merci à tous, puis on vous apprécie énormément. Puis prenez 2 secondes si jamais vous aimez notre contenu, dans le fond, pour cliquer sur le like, cliquer sur le subscribe. Puis partager. Ouais, on vous apprécie énormément, puis merci à tous pour votre support. Fait que là, aujourd'hui, l'épisode va se consacrer principalement sur le début de saison, mon Vinny. Yes, sir. Là, on se lance un petit peu en affaires assez rapidement. Là, on a hâte, là, ça commence dans pas tant long. On est plus que fébrile. Là, ça fait longtemps en Aztec qu'on attend le hockey. Oui, exactement. Puis on commence à se ronger les ongles jusqu'au coude. En attendant le début de la saison. Là, puis, on sait qu'on est tous excités avec la prochaine formation du Canadien, voir c'est qui va performer au camp, qui c'est qui va rentrer dans le club en début de saison. Peut-être qu'il va y avoir des surprises, peut-être qu'il va y avoir des déceptions. Mais là, ce qu'on voulait faire, dans le fond, étant donné qu'on sait pas mal la formation du Canadien, d'ailleurs, si vous n'avez pas pris le temps ou vous n'avez pas eu la chance de regarder, on a fait un épisode dans les épisodes précédents sur les formations projetées du Canadien pour les 2 prochaines années. Le dernier épisode. Ça devrait être assez concret comme épisode, puis c'est un peu là-dessus qu'on va se baser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, guys? C'est qu'on va analyser le premier mois de la saison du Canadien. On va passer à travers les 11 confrontations qui vont faire partie du mois d'octobre. Donc, écoute, mon Vince, on sait pas mal qu'est-ce qu'on a comme club. Là. On va passer à travers toutes les formations avec leurs nouveaux arrivés, donc les nouveaux joueurs qui vont faire partie de ces formations-là, les départs qui ont affecté ces formations-là. On pourrait commencer rapidement par Canadien parce que c'est assez rapide. Nous autres, nos arrivées et nos départs, tu t'en souviens-tu? On a perdu Kovacevic, ça je me souviens. C'est bon. C'est le seul départ qu'il y a eu. Des arrivées, il n'y en a pas eu. Il y a eu Barré-Boulet. Barré-Boulet. Ah ouais, c'est vraiment un arrivé. Il était là. C'est un gars NHL. Il est signé NHL. Ouais, c'est vrai. On peut le voir comme un... Ouais, t'as raison. Okay. Ah ouais, fait que 1-1. Un arrivé, un départ. Assez soft, là. Pas trop excitant. Fait que, fait que Canadien quasiment 1 pour 1 la même formation que l'an passé. Là, fait que, on va se le dire, ça se peut que ça soit pas si facile que ça. By the way, guys, on cover pas les games de pré-saison. Non. Parce que ça reste de la pré-saison, mais regarde. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est des grandes choses anyway. Vince, les pré-saisons, anyway, ils mettent le 3/4 des matchs pré-saison, ils mettent des jeunes. C'est ça. Puis ils mettent des gars qui, des fois, ils n'ont même pas une colique de chance de faire la ligue. Ça compte pas. Là. Ça sert pas à grand-chose. Même le début de saison, le premier mois, bien souvent, l'équipe se place. Puis, tu sais. Fait que là, guys, on commence avec le mois d'octobre. Le premier match de la saison, là, je veux pas vous faire cringer encore plus, mais c'est seulement le 9 octobre. Mais ouais, c'est loin. Ouais, ça s'en vient, mais... c'est ça, c'est encore un petit bout. Vite. C'est encore un petit bout. Fait que c'est ça. Premier match de la saison contre nos rivaux habituels, bien sûr, les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs. Donc, les Maple Leafs, le 9 octobre, c'est un match qui va être à domicile pour nous autres, le Canadien de Montréal. Fait que Vince, je t'inviterai à regarder le Daily Face-Off de Toronto. Donc, un petit heads-up, guys, là, si vous n'avez pas suivi les événements au courant de cet été ou des derniers mois, je vais vous faire un wrap-up des additions pour le Toronto Maple Leaf. Donc, on a Brandon Tanev qui s'est rajouté en défensive. Ça va leur faire du bien, ça. Oui, un très, très gros morceau qu'ils ont signé récemment cet été par voie de transaction.
Il y a eu la signature de joueur autonome Ekman Larson, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Panthers. Un autre bon ajout pour la défense. Ça. Et le deuxième gagnant de la Coupe Stanley, Anthony Storlars. Deuxième gardien qui va faire la job derrière Wolf. Wall. Oui, c'est vrai, c'est Wolf. Ouais, t'as raison. Wolf, c'est Calgary. Oui, exact. Donc, 3 additions du côté défensif de Toronto pour cet été. Compris. Cette année, oui. Un début. Ouais, un début de quelque chose de peut-être. Un début de catch-up, stick. Puis on a les départs dans le fond à Toronto. Donc, Bertuzzi a quitté. Le petit attaquant un petit peu fou dans la tête, là, il a quitté malheureusement Toronto. Ça aurait été bon qu'il leur signe, mais je pense qu'il y avait plus d'options à aller vers les Red Wings. Et on a Joel Munson a quitté également. Lyubushkin a quitté. Et le gardien Ilya Samsonov a quitté également du côté de Toronto. Donc, on a une formation qui n'a pas été trop affectée, selon moi, par ces changements-là. À part la défense, leur défensive s'améliore pas mal. Là. Ouais, tu sais, ça reste un club que c'est dans le top de la Ligue nationale depuis un bon moment là, pour ce qui est de Toronto. En tout cas, ce qui est de la saison régulière, là, ils n'ont aucun problème. Donc, on peut passer rapidement la formation. Donc, Matthew Nyes avec excusez-moi, Austin Matthews avec Matthew Nyes et Mitch Marner, fait premier trio. Ensuite, on a Bobby McMahon, John Tavares et Nylander. On a Pontus Holberg avec Max Domi qui a signé et Jan Krok. Et on a Connor Dewar, David Kempf et Ryan Reeves comme quatrième trio. En défensive, on a Morgan Riley avec Chris Tanev, Ekman Larson avec Liljegren et Simon Benoit avec Jake McCabe. Et dans les filets, bien sûr, nous avons Joseph Woll qui va prendre la pole pour sa première saison vraiment en tant que numéro 1. En tant que numéro 1, c'est sa première saison. Ça se peut que ça soit un petit peu stressant. Ouais, mais il a vraiment bien supporté la pression à date, fait que je serais pas surpris de l'avoir performé. Ouais. En plus, c'est un goaler. C'est un goaler qui a l'air prometteur, mais on dirait que dans les moments clés qu'ils en ont besoin, il n'est pas là. Soit qu'il est blessé, ou soit qu'il est pas prêt, ou soit qu'il y a quelque chose tout le temps. Fait qu'avec Wall et Stolarz, Toronto flippe le coin encore avec leur gardien de but. Là. C'est pas Samsonov, on va en essayer un autre correct. Mais c'est ça. Là. Fait que c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de pression en Joseph Wall. Stolarz, il y a quand même un potentiel de faire mieux, faire encore plus de travail que ce qu'il a fait avec les Panthers. Là. Bobrovsky prend beaucoup de jobs. Ouais. Fait que Toronto qui va quand même rester une puissance, mon Vince. Là. De ce que tu regardes là, ça dit quoi, là, toi? Premier match contre eux, moi je pense que... Moi j'ai peur. Toronto fait peur. Là, je les vois comme le même club, autant méchant en attaque, sauf que là on a de la défense en plus. Fait que, ils vont poter autant de buts, mais ça va être plus dur pour nous autres d'en poter. Fait que... leur top 6 est encore exceptionnel. Matthew Nyes va peut-être même pogner un galon de plus. Bobby McMahon, il a vraiment bien fait l'année passée. Fait que c'est deux un peu riser, là, si je peux même utiliser le terme anglophone. Là, des étoiles montantes. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Matthew Nyes plus que McMahon, mais vraiment, comme c'est un solide top 6. Ils ont Max Domi qui est centre de troisième trio avec Ian Krok, c'est pas pire. Comme d'habitude, le bottom 6 de Toronto est vraiment plus faible. Notamment parce qu'ils sont, ils sont front-loadés, là, comme on dit en anglais. Ils ont tout l'argent est en avant dans les gros superstars en attaque. En défense, quand même, ils ont réussi à patcher quelques trous. Je suis pas convaincu de l'arrivée de Ekman Larson, pour être super franc. Là, je sais qu'il a bien fait avec les Panthers, mais... il était dans un excellent système entouré d'excellents joueurs. Ekman Larson a vraiment eu une descente dans sa carrière dès qu'il a quitté les Coyotes. Fait que j'ai pas l'impression que c'est exactement la réponse en défensive. Chris Tanev, par exemple, tu l'as dit plus tôt, ça c'était écœurant comme move. Il y avait vraiment besoin de ce genre de défenseur-là qui se donne corps et âme pour l'équipe, autant... pour bloquer des lancers que avec sa face, il n'y a pas de problème, lui. C'est un vrai guerrier. Lui, all-in. Exactement. Fait que premier match de la saison contre Toronto, écoute, moi, je suis pas trop confiant quand même. Là, malgré, je trouve qu'on pourrait peut-être exploiter la défensive de Toronto, mais leur attaque est tellement débile. Là, dès que Matthews met à switch à on ou Nylander, là, ça va être un premier gros test pour notre défensive et nos goalers, mettons. Ça patine beaucoup, puis ils ont extrêmement de talent. Ils n'ont toujours pas échangé Mitch Marner. Fait que pour le moment, ils gardent leur gars, leur core 4, comme on dit.
Fait que c'est un des clubs qui va être extrêmement dur à gagner contre le. Ben, dans l'Est, là, le Canadien ne réussira pas à gagner énormément de matchs contre Toronto, à moins qu'on réussisse à sortir de leur culotte, soit les goalers ou la défensive, vraiment. Exact. Parce que, on l'a vu, là, mano to mano, là, vraiment, puissance versus puissance, là. On t'offre pas. Ouais, je pense qu'ils vont fait nous. pas le poids. Ouais, je pense que Monty va avoir de la POC ou Primo ou peu importe qui va être dans les filets. Ouais. Fait que ça risque d'être une défaite pour débuter l'année. En tout cas, de ce qu'on analyse, ça va être extrêmement difficile. Mais tu sais, les games doivent se jouer. On fait un petit review en avance là, selon les pour et les contre des formations. Mais tu sais, les games doivent se jouer. Il y a des blessures, il y a des mauvaises performances de certains gardiens, certains attaquants, défenseurs, peu importe. Fait que tu sais, il y a toujours tout peut arriver, mais La grosso balance, modo, ça là, penche pas mal de leur bord. ouais, exactement. Fait que sinon, ça serait ça pour le premier match. Sinon, on tomberait deuxième match de la saison, le 10, donc un back-to-back, un match dos à dos direct en startant. Fait que c'est le 10 octobre contre les Bruins, donc ça serait un match qui serait visiteur, donc à l'étranger au TD Garden. Yeah. Donc les Bruins qui ont eu quand même beaucoup de mouvements dans la dernière off-season, la dernière fin de saison. Donc, les Boston Bruins qui ont fait certaines additions. Donc, Elias Lindholm qui a signé à fort prix pour être le centre, dans le fond, de ce club-là qui manque cruellement de centre. Après les départs de Bergeron et Krejci, ça en avait besoin. Puis on a entendu parler que ça fait longtemps que Boston ont Elias Lindholm dans leur mire. Ouais. Donc, ils ont réussi à le signer. Comme je disais, c'est pas donné. C'est pas un contrat team-friendly, là, comme on dit. Là. C'est assez cher, mais regarde, ils en avaient besoin. Ils l'ont eu. C'est ça qu'il fallait. Ils ont signé le gros Zadorov, qui est sorti de Vancouver. Ouais. Fait que c'est quand même un très grand, très solide défenseur. Par contre, c'est pas toujours le gars qui est méga stable en défensive, mais avec un système aussi solide que Boston, je pense que Zadorov devrait bien faire. Là, ça va être le. Je suis pas inquiet pour lui pour Boston. Il avait peur de dire là, c'est le nouveau Chara. Là. Je pense pas que ça va être à ce point-là, mais ça va être le genre de gros défenseur défensif qui va prendre la job de Chara dans le temps, là, sans être aussi dominant. Et en plus, il risque de jouer avec McAvoy. Là. Ouais, c'est ça. Il devrait être pas pantoute. C'est ça. Il va être une maudite bonne paire en avant. Exact. Sinon, on a Max Jones, que je connais moins comme addition, et Jonas Korpisalo, qui va devenir le deuxième gardien. Ouais. Donc, c'est quand même cool comme deuxième gardien. Pas trop. Je sais qu'il y a eu une retenue de salaire d'Ottawa, je crois. Donc, ils ont mis de l'argent dans les gardiens. Mais Korpisalo deuxième là, derrière Swayman, c'est hot. T'as encore un bon tandem de goalers. Ouais, ben moi, Korpisalo, je trouve qu'il est un peu moins bon que le Mark, là, mais il y avait déjà un très bon tandem qui faisait la job. Swayman peut en prendre en masse des games. Fait je pense il n'y avait peut-être pas besoin d'Olmark à ce point-là. Là. Exact. Puis tu sais, Swayman va prendre bien plus de games. Là, oui. Je dis deuxième gardien, là, mais ça va être vraiment un deuxième gardien. Ça serait pas un. Non, je pense pas que ça va être un tandem que c'était. Korpisalo, c'est un deuxième goaler, c'est pas un tandem. Exact. Sinon, côté départ de Boston, là, on en a une coupe aussi. Fait que tu l'as dit, Linus Ullmark qui a quitté pour Ottawa. Jake DeBrusk qui a quitté pour Vancouver, si ma mémoire est bonne. Grizzly qui a quitté, un défenseur qui a quitté pour Pittsburgh. Maroon, je me rappelle plus, il est parti où, mais il a quitté. Ouais. Shattenkirk, Heinen et Van Riemsdyk. Fait quand même une coupe de départ, tous des vétérans. Donc, c'est pas trop dramatique. Tu sais, peut-être la pire, celui qui va faire le plus mal, peut-être, c'est DeBrusk. Ouais, c'est qui était quand même un bon guerrier pour eux oui. autres. Là. Fait que, tu sais, les Bruins qui vont rester encore, tu sais, quand même assez, bien sûr, performants. Le noyau est quand même assez âgé. Ils ont des bons vétérans. Moi, je trouve pas que ça a changé quand même un peu, mais les trous qu'ils ont faits, ils ont pas mal bien patchés. Fait que, en général, ça reste pas mal semblablement le même genre de team pour eux. Ouais. Ben, tu vois, dans le fond, avec l'ajout de Lindholm, ils ont patché au centre pour le premier trio, même si Lindholm, personnellement, je suis pas convaincu que c'est un gars de premier trio. Peut-être que c'est un gars de 200 pieds, deuxième trio. Là. Mais en tout cas, tu sais, il n'y en avait pas de centre. Fait qu'ils ont Lindholm au centre, ils ont Charlie Cole deuxième, qui est quand même pas pire. Fait que tu sais, avec Pavel Zacha, Lindholm, Pasternak, premier trio, on a Brad Marchand, Charlie Coyle, Morgan Geekie, deuxième trio. Ça a de l'allure, là. Tu sais, ça a quand même de l'allure. Mais après ça, le bottom six, ça tombe, troisième trio, Trent Frederick, c'est très bon.
Poitras a quand même fait une bonne apparition l'an passé. Brazo, c'est quand même un gars assez robuste, difficile à jouer contre. Max Jones, connaît pas trop. Beecher, correct. Castellic, c'est quand même un tough qui ont pogné d'Ottawa. Fait que, tu sais, pas pire, pas pire. Tu sais, j'aime quasiment mieux ce bottom 6-là que celui de Toronto. Ça a pas mal plus de... Ça a pas mal semblable à l'année dernière, leur bottom 6 pour vrai. Ouais, ça ressemble pas mal. Puis sinon, en défense, on a Zadorov McAvoy, on a Empus Lindholm avec Brendan Carlo et Lorai avec Peaky. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont quand même un bon corps défensif. C'est sûr que c'est pas la mecque de la défensive, mais tu sais, en ayant un bon premier goaler comme Swayman, non, mais tu sais, pour une c'est un club qui va être dur à passer en attaque. Là, je pense pas qu'ils vont se faire marquer une tonne de buts. Là. Non, je pense pas. Mais pour une team, justement, qui sont pas en construction, qui font juste quelques trades par-ci par-là pour essayer de s'améliorer pour les séries puis pour une coupe, je veux dire. Ouais, eux autres, ils peuvent pas y aller en reconstruction. Ils sont ça. tellement. Eux autres sont loadés en. Ils sont tellement avancés dans leur. avec leurs vétérans. Là. Puis comme gardien de but, c'est ça, on a discuté là, avec Swayman, Korpisalo. Ça va ressembler à ce qu'il y avait dans le passé avec Swayman ou le Mark. Là, sans être peut-être le même niveau. Là. Ça risque d'être potentiellement semblable. Ouais, ben selon moi, c'est ça. Là. Ils ont vu que Swayman pouvait en prendre en masse, fait qu'ils ont fait le temps qu'à investir autant avec un deuxième goaler. Ouais. On prend un qui coûte moins cher et qui joue moins anyway. Fait que deuxième match en 2 soirs, mon Vince, contre Boston. Ça va être dur, ça et tout. Toronto-Boston. Ça va être dur, ça aussi. Ouais. Fait que tu sais, je pense qu'on a un peu plus de chance si on rivalise avec l'attaque de Boston, malgré qu'on n'a pas de Pasternak de notre côté. Mais je pense que notre attaque est le fun pareil. Là. On va réussir à se battre quand même contre eux. C'est sûr qu'on a vraiment pas. On a peut-être pas le même premier trio, mais écoute, avec les croûtes que Slavkovski va prendre. Caulfield, Suzuki devrait être assez solide. Déjà, à chaque année, il est extrêmement solide. Écoute, j'ai pas grand-chose à envier vraiment avec cette gang de vétérans-là. Là. À un moment donné, je peux pas croire que Marchand va pas ralentir. Cole, c'est pas un marchand de vitesse. Là. Il a eu une bonne saison l'an passé, mais est-ce qu'il va répéter ça? Puis même si Marchand il ralentit pas, c'est pas lui qui va faire gagner une coupe à lui tout seul. Là. Non, mais le joueur moteur, c'est vraiment Marchand et Pasternak. Fait Morgan Geeky, c'est un bon petit rapide. Zaka, c'est un joueur honnête, là, mais ils n'ont pas vraiment de firepower si incroyable que ça. Si tu check Pasternak... C'est Pasternak à checker, Marchand puis McAvoy en arrière. C'est les trois piliers. Là. Fait que c'est pas un club qui est autant... autant complet. Ou avoir... Dans le fond, c'est pas un club qui a autant d'armes, mettons, que Toronto, mais sont mieux bâtis en termes de overall. En termes de puissance générale, là, défensive, gardien de but, attaque, là, ils sont mieux répartis, comme tu disais. Fait que ils font un petit peu moins peur, mais c'est quand même un groupe de vétérans qui savent jouer. Puis eux autres, à chaque année, ils s'enlignent pour les séries, puis ils veulent pousser. Même si, selon moi, il manque toujours un élément ou deux qui va faire en sorte que ça va être vraiment plus des contenders là, comme avant. Là. Mais on dirait qu'il essaie d'étirer la sauce. Hein? Il y a encore un bon premier souffle. Hein, que moi, je trouve qu'il manque le deuxième souffle. La deuxième vague de profondeur puis de gars qui va garder ça en haut. Je sais pas comment dire. Là, en haut. En termes de performance. En termes de performance. C'est pour. Faut que ton team au complet performe, même ton bottom 6, là, mettons, pour ton. En série ou whatever. Fait que... Exact. Au début de saison, c'est sûr que. Il n'y a pas beaucoup de défensives. Les systèmes défensifs ne sont pas mis en place. Tout le monde est un petit peu genre, c'est le début de la saison. Tout le monde se remet dedans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, il va y avoir beaucoup de buts de marqués, comme d'habitude. Très peu de jeux défensifs incroyables. Donc, écoute, on a des chances un peu plus de gagner, selon moi, contre Boston. Mais un deuxième match en 2 soirs. Si Swayman est devant le filet, on est au TD Garden. Je pense que ça se peut que ça commence mal avec 2 défaites de suite. Pour le Canadien. Mais regarde, début de saison, c'est tout le temps off. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on a la pire division. Là. La division Atlantique, c'est l'enfer. Fait que on va les affronter souvent, ces clubs-là. Puis on l'a dit d'ailleurs dans les anciens podcasts, mon Vince, là, on s'est pas amélioré cet été, man. Fait que regarde, tout le monde s'est amélioré cet été. Fait que ça se peut qu'on mange nos bas à une coupe de game. Là. Ouais. Fait que là, on tombe, prochain match le 12 octobre, un samedi. Un samedi, contre les Sénateurs d'Ottawa. Ouais, un match à domicile, t'as raison. Donc, les Sénateurs également qui ont eu pas mal de mouvements dans les derniers... dans cet été, dans le fond, qui a passé. Donc, les Sénateurs d'Ottawa, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont été chercher un goaler. Ils en avaient légèrement besoin. Donc, ils ont été chercher Ulmark,
à Boston. Ils ont signé David Perron, qui était joueur autonome. Il y a Nick Jensen qui s'est amené de Washington. Michael Amadio et Noah Gregor comme ajout. Donc, Gregor, je pense qu'il provient de Oilers d'Edmonton. Amadio, je me rappelais plus. Il était-tu avec encore les Knights de Vegas? Je me souviens vraiment pas non plus, Amadio. Donc, quand même une belle coupe d'addition. Tu sais, Perron qui va aider le top 6. Ben oui. Ulmark, premier gardien. Jensen qui devrait stabiliser un peu l'aspect défensif de la chose. On s'entend, les Sénateurs, c'était leur talon d'Achille. Amadio qui va être un bon joueur d'énergie. Noah Gregor qui est un excellent choix quand même pour le bottom six de Ottawa, comme un joueur extrêmement rapide et efficace. Les départs d'Ottawa, dans le fond, on a Joseph, dans le fond, un des frères Joseph. On a Brandstrom, qui était le jeune là, vraiment dans l'échange de Eric Carlson, je pense. Qui a vraiment, ils ont littéralement, ils l'ont libéré. Finalement, ça ne marchera pas avec Brandstrom, qui était vu comme un futur défenseur offensif vraiment d'exception. Finalement, ils l'ont laissé partir. Kubalik a quitté, donc un marqueur de but quand même, mais sans plus. Là, il amenait pas vraiment grand-chose. Là. C'était comme un peu leur Mike Hoffman. Il y a Kelly qui a quitté, il y a Castellic qui a quitté, il y a Jacob Chychrun qui a quitté pour Washington et Corey Salo, comme on vient de dire, qui a quitté pour Boston. Donc, pas mal de changements pour les sénateurs. Ça améliore un peu, mais... Ouais, ils ont fait une couple de mouvements de personnel qui étaient requis. Là, Brandstrom, Chychrun, en fait, ça fait vraiment comme un ménage de défenseurs qui ont besoin d'aller chercher des défenseurs plus défensifs, plus difficiles à jouer contre, qui sont meilleurs dans leur zone. Je trouve qu'ils se sont améliorés, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est tant mieux et qu'ils font tant plus peur. Là. Ils ont une meilleure défensive, meilleur goaler. Ouais. That's about it, pas mal. Là. Un petit peu de profondeur en attaque, mais à part de ça... Ben, moi, j'aime beaucoup leur attaque. Là. Genre, vraiment beaucoup. Tu sais, comme... Leur attaque, c'est pas le problème à Ottawa. Non. C'est tout le reste. Ouais, exact. Fait que, tu sais, en ayant ce tous-là comme premier centre, avec Brady Tkachuk, Claude Giroux, t'as une calique de bonne première ligne. Une très belle première ligne. Après ça, vu qu'ils ont Perron comme addition, t'as Perron, t'as Josh Norris, qui est en santé, ça devrait être solide avec Batterson. C'était écœurant, là. Puis après ça, t'as un gars comme Shane Pinto qui a quand même éclos l'an passé après avoir sorti de sa suspension pour Paris sportif. Ouais. Pinto, moi, c'était un des kings jeunes que j'aurais aimé ça, que le Canadien aille potentiellement aller chercher, mais il l'aurait jamais échangé pour rien. Là, fait que ça aurait été un échange qui aurait coûté quelque chose, mais ils l'ont signé, tu vois, parce qu'il le voit dans leur soupe. Comme je disais, Amadio qui est arrivé, Ridley Gregg qui était déjà là. C'est un excellent... En fait, leur top 9, il est débile. Là. Pour vrai, moi, je capote. Là. La seule affaire, je trouve, qu'il manque un petit peu de leur top 9, c'est du grit. Oh, ouais. Il y a Tkachuk qui frappe, puis il y a Amadio. Puis, tu sais, Greg, je me rappelle plus bien, mec, je sais qu'il est rapide, puis tout, mais est-ce qu'il est robuste? Bof. Fait que, tu sais, top 9, béton en attaque, vraiment des gars talentueux, là, genre facilement 7 joueurs sur 9, c'est des gars de talent, là. Fait que c'est quand même débile, puis c'est tous des jeunes joueurs, à part Claude Giroux puis Perron. Fait que quand même un beau noyau. Puis leur quatrième trio, ben, c'est Noah Gregor, Ostapchuk et McEwen, qui est un tough qui va se battre une couple de fois. Sinon, on a en défensive Sanderson, bien sûr, avec Artem Zub, qui va être leur shutdown numéro 1. Thomas Chabot avec Nick Jensen. Fait que tu vois, leur changement de défenseur a fait quand même du bien. Là. Ça libère les petits défenseurs offensifs. Ça met Zub qui est défensif avec Sanderson qui est pas mal complet. Chabot qui a de la misère en défense qui va être avec Jensen qui est bon en défense. Puis le troisième duo, je vous laisse gager. Là. Bernard Ducker, c'est un gars d'offensif qui doit se prouver dans la ligue. Et Clevin, je le connais pas tant que ça. Je le connais pas en tout. Non. Puis comme gardien, bien sûr, on a Ulmark avec Anton Forsberg qui est resté dans l'organisation. Fait que quand même, tu sais, si Ulmark fait le travail, ils vont être quand même pas pire en voiture. Forsberg, c'est vraiment un deuxième qui a des flashs de temps en temps, mais vraiment, c'est un deuxième. Puis c'est ça. Josh Norris, ça va faire du bien quand il va revenir dans l'alignement. C'est un club qui est le fun quand même, là. Ils ont vraiment du beau potentiel en attaque. J'aime beaucoup leur power play.
T'as Kachuk, Stützle, Batterson, Sanderson, Norris sur le premier. Là. Puis ça te permet d'avoir Perron, Pinto, Greg, Giroux, Chabot sur le deuxième. Ouais. Non, l'attaque a tout le temps été le fun. Puis là, ils ont des beaux ajouts, c'est vrai. Là. Puis vu qu'ils sont améliorés un petit peu en défense, techniquement, leurs gars qui tiraient de la patte en défense vont avoir de l'aide dans leur aile. Fait que techniquement, je pense ils ont que un ça meilleur va... goaler. C'est un bel ajout de goaler. Fait que Ouais. sérieux, il devrait être plus dur pour nous autres à passer, ça, c'est sûr. Il Je pense pas que c'est des. Qui vont aller loin en série ou que c'est des cup contenders, s'entend. Non, Mais non. pour nous faire chier dans la division, ils devraient, Ouais, ils c'est devraient ça. avoir réussi leur job. Ils sont censés être en avant de nous autres. Ça, Ah, c'est ouais. sûr. Ils ont recommencé leur reconstruction bien avant nous autres. Puis ils ont mangé leur pain noir pendant un esti de bout, les sénateurs d'Ottawa. Mhm. Ouais, c'est sûr qu'en regardant ce top 9-là puis ces powerplays-là, mettons que tu veux pas trop pogner de pénalités contre les sénateurs. Franchement, là, tu sais, avec un Claude Giroux qui est encore extrêmement efficace, Stützle dans la fleur de l'âge, les Ketchuk, les Perrons, non, leurs unités spéciales vont vraiment faire peur. Je pense que vraiment c'est leur défensive que tu veux tester cette année. Si vraiment, vous avez-tu vraiment changé quelque chose? On va essayer ça, tu sais. Puis On là, va faire tourner dans la zone. exact, tu vas essayer de brûler les défenseurs qui sont plus à risque. Un goaler comme Ulmark avec Boston, c'était hot. Il y avait un système défensif incroyable. Là, il va manger bien plus de Là, games. il va avoir de la rondelle, mon Ah ami. ouais, parce là, que c'est pas parfait. Là, même s'ils ont fait des additions, ces gars-là, c'est des nouveaux joueurs. Ils connaissent pas le système. Il faut qu'ils apprennent à jouer avec les nouveaux coéquipiers. Au début, ça va être tough. Là. Je suis convaincu qu'ils vont chercher des solutions au bout. Mais ils ont quand même fait les mouvements de personnel qu'ils devaient faire cet été sans faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils ont fait des bonnes choses. C'est un bon début, mettons. Là. Je pense qu'on peut maudit bon rivaliser. début, Je pense qu'Ottawa, c'est un des clubs qui on peut rivaliser avec eux quand même au courant de la saison. On va les affronter une couple de fois même. Ouais. Écoute, si on veut pas avoir une saison de misère, là, il faut qu'on soit capable d'accoter Ottawa minimum. Là, Boston, je pense qu'on peut les accoter. Ça va être difficile, comme je disais, le deuxième match, là, comme on dit, un deuxième match en 2 soirs. Là, je pense Canadien, l'année passée, guys, les deuxièmes matchs en 2 soirs, on faisait tout perdu. Tout perdu. Genre, c'était ridicule. J'ai jamais vu un club perdre toutes ses deuxièmes games de même. Ça ne le fait pas voyager. Ah, Ça le fait pas. Ils t'ont fatigué. Ils dorment pas dans l'autobus. Ils n'ont pas mangé à de steak dans l'avion. OK. Et moi, c'est parce que j'ai trop à switch dans l'avion. OK. Fait que, Ottawa, samedi soir au Centre Bell, mon Vince, moi, je pense qu'on gagne ça. Bon, Moi, je pense qu'on gagne ça. Ça va être dur, mais moi, je pense qu'on a des chances pour vrai. Fait qu'on serait 1-2 après les 3 premiers matchs. Ouais. OK. Pas pire. Fait que là, on tombe au 14 octobre, un lundi. Un autre match à Montréal. Mais Un lundi. Bien bizarre, ça. Mais contre les Penguins de Pittsburgh. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de match dimanche. Lundi, on joue contre Penguins. Après ça, deux journées off. Fait que Penguins, le 14 octobre, au Centre Bell. Donc, les Penguins, qu'est-ce qu'ils ont fait dans eux? Attends, je vais regarder ça. On fait quand même pas mal de changements, mais Ouais, c'est ça des a bougé, changements ça a bougé. quand même mineurs, je Ok. trouve. Là. Fait que les additions. On fait les additions au départ. Donc, Kevin Hayes qui s'en vient avec les Penguins. Donc, tu sais, pas une grande addition, Kevin Hayes. Là. Vraiment, c'est un joueur qui a tout à prouver encore. Centre de profondeur. Ouais, puis il y a puis beaucoup à prouver, c'est ça. Vraiment aucune offensive quasiment en lui. Là. Une quarantaine de points, ça, c'est s'il est en feu. Bonne chance pour la suite à Pittsburgh. Sinon, on a Anthony Beauvillier qui va passer avec les Penguins, qui provenait des Islanders, dans le fond. Fait que, tu sais, Beauvillier, ça aurait été le fun à signer ça à Montréal. Son contrat était tellement pas trop cher. Là. Tu sais, comme juste pour pousser dans les fesses à notre bottom six, là, que s'il y en a qui se pognent le bang, mais Beauvillier, comme Québécois, il aurait fait bien. Mais regarde, Pittsburgh a sauté là-dessus. Donc, Beauvillier qui s'amène. Il y a Blake Lizotte qui s'amène avec les Penguins cette année également, qui provient des Kings. Et Matt Grzelcyk qui provient de Boston, dans le fond, à la défensive. Pour les départs de Pittsburgh, dans le fond, on a sorti un petit peu le bois mort là, avec Riley Smith, qui était pas mal en fin de carrière. Jeff Carter qui a annoncé sa retraite. Et Pierre-Olivier Joseph, dans le fond, qui a quitté Pittsburgh pour aller rejoindre son frère à Saint-Louis. Donc, Pittsburgh... des changements mineurs, je trouve. C'est surtout de la profondeur qu'ils ont pogné en attaque, là, de la petite profondeur. Là. Pittsburgh sont un petit peu dans le no man's land en ce moment. Ils sont vraiment dans... Tu sais, avec Dubas qui est rentré là, il a fucké chier un peu en allant chercher Carlson. Là, ils ont un club vraiment vieillissant.
puis pas tant bon. Non, exact. Fait que, tu sais, quand ton meilleur joueur, c'est Sidney Crosby, puis il a genre 37, là, c'est parce que... Ça va plus bien. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à côté de lui, là, tu sais. Non, On va exact. les énumérer, guys, là. Donc, premier trio, dans le fond, on a O'Connor avec Crosby et Brian Rust. Tu sais, O'Connor qui a bien fait l'année passée, sans être un premier ailier gauche, on s'entend. Ouais, ça reste Brian que- Rust, c'est un bon joueur, sans être un premier droit, on s'entend. Ça reste que c'est ça. Crosby rentre pas mal tout seul sur sa ligne. Là. Tu sais, puis Crosby à 37, là, premier trio, c'est super. Il est encore super performant, mais crime, si ton joueur de concession est encore performant, donnez-y quelque chose. Là, Ah ouais, comme, c'est ça. tu sais, sinon, échangez-les parce que lui, il va. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite de sa carrière, voir c'est quoi qu'il va vouloir comme. Va-tu vouloir retomber dans un club gagnant ou commencer une reconstruction avec des jeunes pingouins? Ça va Non, je être pense bizarre. Là. Sinon, deuxième trio, on a Evgeny Malkin qui a ralenti quand même assez intensément avec Ouais, Michael vraiment. Bunting et Rickard Rakell, qui sont quand même deux alliés, pas mal les deux meilleurs alliés de Pittsburgh, là, dans le fond. Là. Fait que, je mettrais ces deux-là avec. Avec Crosby. Ben, regarde. Non, mais c'est correct. Ils font un top 6 équilibré avec ça. C'est correct. Respect à Daily Face-Off. Ouais. Sinon, on a Kevin Hayes qui va prendre la place sur le troisième trio au centre avec Beauvillier et le jeune Poustinen. Et quatrième trio, on a Lars Eller, un connu de Montréal, avec Noël et Acciari. En tout cas, je me rappelle plus si c'est un H ou un C. Puis Blake Lizotte, dans le fond, qui va compléter la formation en attaque côté Penguin Pittsburgh. Sinon, en défense, dans le fond, y a-t-il eu des changements? Je pense que non. Il y a eu. Graves. Donc, Puis, non, Graves était pas déjà Graves, là. excuse, c'est le troisième paire. Ah, Grizzly. Grizzly, ouais. Ouais, fait que Peterson qui est resté là avec Carlson, premier duo, avec deuxième duo Chris Letang et Ryan Graves. Et troisième duo, Matt Grizzlick avec un jeune que je connais pas. Je pense que c'est un jeune Saint-Ivani. Jack Santivani, Je connais pas pantoute. Connais pas. Puis le goaler, c'est encore Jory. Jory, puis Nedeljkovic. Ouais. Ouais. Fait que eux autres, ils ont signé Nedeljkovic. Jory qui était correct l'an passé. Moi, pour vrai, je pense qu'on a des chances de les battre, man. Ah ouais. Moi, pour ouais. vrai, Ils tirent de la patte, là. Je veux dire, ils sont vieux, là. Ils ont pas mal juste Crosby qui les tire en avant là, avec Carlson un petit peu. Là. Je veux dire, Malkin, il fait plus grand-chose. Non, c'est ça. Sérieux, on devrait être capable de les battre, eux autres. Là. Eux autres, je pense à 5 contre 5, là, ils vont avoir vraiment de la difficulté à performer et à produire. En powerplay, peut-être qu'ils vont avoir plus d'efficacité, là, parce qu'ils ont quand même, tu sais, c'est des vieux, mais c'est des vieux de talent. Tu sais, Crosby, Letang, Malkin, Carlson, tu sais, ils ont quand même. Ils ont des belles armes, là, dans le fond, pour leur avantage numérique. Bunting qui va être devant le filet. Rust aussi. Tu sais, s'ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, je pense qu'ils pourraient avoir des bons power play, des bons avantages numériques. Mais je suis d'accord avec toi, Vince. C'est un club qui est sa pente descendante. Là, vraiment. Là. Puis, tu sais, en ayant ce corps défensif-là, avec ses. Même Jarry, je trouve qu'il en a perdu des plumes. Là. J'ai vraiment l'impression que les Penguins vont avoir une claque d'en face cette année. Moi, cette année, je pense que c'est justement leur année de claque d'en face. Là. Ouais, je pense que le DG va se rendre compte cette année que ça ne sera pas possible de se rendre en série encore une fois, parce que là, ça fait une couple de saisons qu'ils ont de la misère à se rendre. Puis ils continuent à aller chercher des vétérans ou à essayer d'entourer. Mais écoute, man. Il va falloir un gros retool. Il est temps qu'ils tirent sa plug, là. Mais en fait, moi, j'aurais pas tiré sa plug. J'aurais fait un peu ce que Washington a fait cet été. Ouais. Hey, Washington, ils ont tellement cherché de joueurs pour essayer de patcher la fin de carrière à Ovechkin. Là. C'est un peu ça que Pittsburgh aurait dû faire. Puis cet été, ils ont échoué. Là. Ouais, vraiment, avec les additions puis les départs qu'on vient de mentionner. Là. Je pense qu'ils ont fait ça plus pour donner le record à Ovechkin. Avec Crosby, il n'y a pas un record qui est sur le bord de battre. Là. Non, mais de se rendre en série, je veux dire, ça aurait été déjà un très, très gros pas en avant. Là, ça aurait été respectable pour Crosby d'être en série ou même de les viser solides. Je suis d'accord, mais Crosby, il y a encore la possibilité qu'il parte. Il peut se faire changer. Il peut partir. C'est pas fait. Non, ça, je suis d'accord. Fait que, tu sais, Penguin, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on pourrait facilement sortir gagnant de ce match-là. Là, leur démontrer qu'ils n'ont plus assez des jeunes jambes puis ils sont plus assez rapides pour suivre la ligue qui avance à fond de train. Puis Canadiens, je pense qu'on est rendu à une étape où c'est qu'on pourrait facilement passer en avant de Penguin. Fait que, yes, victoire contre les Penguins. On est 2-2, Vince. On est 500. C'est bon. Yes. C'est bon. Yes. Pas super. Fait que là, on tombe
au 17 octobre, un jeudi, Ouais. encore à Montréal, contre les Kings de Los Ouais. Angeles. Donc, match à domicile contre les Kings. Donc, les Kings de Los Angeles, un des états-majors, dans le fond, qui est le plus en pitié. Je te dirais à prendre en pitié pour la suite des choses, là, dans le fond, avec les Kings. Ça regarde pas super bien. Donc, les additions cet été pour les Kings, on a eu Warren Fogle qui s'est amené d'Edmonton, dans le fond, en joueur autonome. On a Tyler Junot qui est venu du Lightning. On a Edmondson qu'on a signé à fort prix comme joueur autonome. Et Darcy Kuemper qu'on a eu dans l'échange de Pierre-Luc Dubois provenant de Washington. Donc, les Kings qui ont quand même 4 morceaux le fun. Edmondson, c'est le moins le fun des 4. Junot puis Fogle vont aider le bottom 6. Kuemper devrait aider devant les filets. À la place de Talbot. Ouais, c'est ça. Fait que quand même pas pire, mais pas il n'y a pas plus de firepower. Là. Non, vraiment pas. Puis dans les départs, là, c'est là que ça fait plus mal que les arrivées. On a Pierre-Luc Dubois. Ça fait pas mal. Ben, ça fait pas mal parce qu'il performait pas, mais c'est un gros centre pareil. C'est une jeunesse que. Il y avait une valeur, ce gars-là, malgré le fait qu'il performait pas. Mais en tout cas, il était pris avec. Fait qu'il devait quitter. Lizotte a quitté. Cam Talbot a quitté. Matt Roy, qui a très bien fait en défensif pour eux, a quitté. Victor Arvidsson, qui était rapide, bon scoreur, a quitté. Puis Carl Grundstrom a quitté également, qui a bien fait cette saison. Un autre de profondeur qui avait un bon tir. Fait que tu vois, leur profondeur puis leur défensive va manger une shot. Là. On va dire comme toi, ça vise pas fort pour cette année, les Kings. Ouais, ils ont pas eu un off-season. Puis les autres aussi, leur corps il est fatigué. Là. Ben oui, ils sont fatigués vieux en au bout. Chris, le Kopitar, Kempe, c'est pas jeune. Kempe est quand même plus jeune, mais Doughty, Kopitar, mettons. Là, Doughty puis Kopitar, c'est pas jeune. C'est les vieux vétérans qui ils regardent le club aller puis ils aiment pas tant ça. C'est ça. C'est des jeunes, ils ont Byfield puis Kempe. Ouais. Puis là, ils ont Fogle à Star. Exact. Fait que là, ils ont fait que premier trio Byfield avec Kopitar et Adrian Kempe. Ça reste un très bon premier trio quand même avec l'expérience de Kopitar au centre. Byfield qui a éclos l'an passé. On va souhaiter que ça va se répéter pour lui et continue comme ça. Trevor Moore, qui est un petit ailier marqueur de but qui a quand même très bien fait l'an passé avec une trentaine de buts, je pense même. Très bien, pour vrai. Fiala, Fiala qui est un excellent joueur quand même, avec Philippe Danault comme deuxième centre. Alex Turcotte va rentrer dans la Ligue nationale officiellement cette année. Là, il a quasiment son poste d'assuré. Avec Alex Laferrière et Warren Fogle qui s'en va sur la troisième ligne à droite. Tanner Junot qui s'en va sur le quatrième trio avec Trevor Lewis et Arthur Kayev. Fait que tu sais, ils ont une attaque le fun, je te dirais, les deux premiers trios. Après ça, c'est mince, là, comme marqueur de but ou talent en attaque. Là. Il manque de profondeur, comme tu dis. Ouais, c'est assez restreint. Puis sinon, on a en défensive Mikey Anderson avec Drew Doughty. Gavrikov, qui est quand même un bon défenseur avec Brent Clark, qui est un jeune très très prometteur pour ce club-là. Comme, en défense, sur un top 4 qui est pas pire. Leurs deux derniers, par exemple, c'est assez ordinaire avec Edmondson et Jordan Spence. Donc, c'est des. Tu peux pas faire un long feu dans une saison avec 4 défenseurs fiables. J'ai très hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Dans les buts, dans le fond, on a Kuemper avec David Rittich. Ouais, David Riddick. Ouais, il est quand même pas pire comme deuxième goaler, mais c'est ça. Ouais. Il est vraiment juste correct. Là. C'est vraiment up and down, je trouve. Là. Autant, déjà qu'il ne goal pas beaucoup, je trouve que quand il goal, lui, c'est comme. C'est soit il va performer à côté ou bien il va laisser des buts à côté. Ouais. C'est on ou off. Il y a une bonne game ou il y a une terrible game. C'est ça. Puis c'est plus du côté de terrible que bon. Ça dépend. Pas mal 50-50 de dernière saison, moi, je te dirais. Là, mais tu sais, c'est un deuxième. Là. S'il serait plus régulier que ça, il y aurait plus il y aurait de la misère. Il y aurait plus de games. C'est pas un premier. Non, exactement. Loin de là. Fait que pour les Kings, dans le fond, la deuxième semaine dans la saison, moi, je pense qu'on peut facilement gagner ça. Fait qu'on serait à 3 victoires de suite, mettons, dans notre simulation. Fait que 2 défaites commencées, 3 victoires, ce serait bon pour le mental. Ça. Ouais, ça remonterait la barque et on serait bien heureux avec ça. Fait que là, après ça, où est-ce qu'on est rendu? Là, on tombe avec les Islanders de Patrick Roy. Ouais, 2 jours après, le samedi 19 octobre, à New York. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est à... New York, c'est ça. J'allais dire le... à New York, Uniondale? Ça, je cherchais dans ma tête. Anyway. Donc, les Islanders, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Je vous arrive avec ça. Donc, Islanders, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, pas fait grand-chose. Pas grand-chose. Anthony Duclair, qui ont sorti de San Jose.
quand même une bonne chose. Je pense qu'Anthony, il était content, même s'il quitte le beau soleil de San Jose. Il va peut-être gagner une coupe de game de plus avec Patrick Roy. Dans les départs, dans le fond, ils ont Clutterbuck qui sont pas sûrs de re-signer encore. Il est pas signé, je pense. Et le gros Matt Martin qui reviendra pas comme colosse, dans le fond, en attaque. Fait qu'écoute, c'est un club qui est un peu comme... Pas mal pareil que l'année passée. comme Pingouin, mettons, dans le No Man's Land. Ouais, exact. Genre, ils vont être milieu de peloton. Ils vont se battre pour les séries. Ils ont beaucoup de vétérans quand même aguerris. Mais ils n'ont pas énormément de punch Non, ou énormément de défensive. Ils sont comme... Il manque pas mal de tout, je te dirais. Ils ont de l'attaque Mais ils ont un peu de tout. Ben, ils ont un peu de tout. Ben, ils ont Mais un peu pas de tout, assez. mais il manque un peu de tout et tout. C'est Exact, ça l'affaire. c'est ça. Ils Ils ont comme un l'attaque- peu de qualité, mais saupoudré dans la je check ligne. l'attaque, ils ont un peu de power. Ils ont pas vraiment de grit. Ils ont, tu sais, comme Ouais. défensive, même affaire. Tu sais, ils ont pas de grit tant que ça. Ouais, fait qu'on va, T'sais, on va vous énumérer ça. Là. Fait que premier trio, il y a le fun. Là. Regarde. Fait que t'as Bo Horvat, premier centre. T'as Barzal, qui est quand même un excellent joueur. Puis t'as Anthony Duclair, qui est une fusée sur patin qui peut produire quand même avec des bons joueurs offensifs. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas des si gros formats que ça. Là. Non. Ben, ouais. Le plus tough là-dedans, c'est Horvat. Là. C'est ça. Barzal c'est est pas- petit. il est très Duclair, petit. il est pas très petit, mais il est pas très gros non plus. Là, là. C'est C'est un rapide là, quand même, autour de 6 pieds. Fait que, sinon, deuxième trio, on a Brock Nelson, qui est le vétéran quand même marqueur de but au centre, avec Carl Palmieri, qui peut marquer des buts aussi, Ouais. et Tsiplakov, que je connais moins comme style de joueur, pour être franc avec vous autres. Là. Sinon, troisième trio, on a Jean-Gabriel Pajot, bien sûr, qui fait un travail honnête depuis qu'il est avec les Islanders, même à travers la Ligue nationale depuis qu'il est là. Pierre Engvall, qui est sur le troisième trio avec Anders Lee, qui est le capitaine de cette formation-là, qui est quand même un vétéran aguerri, mais il a ralenti énormément quand même Anders Lee. Quatrième trio qui faisait la force dans le fond des Islanders dans le passé avec Sizikis, Clutterbuck et Martin, ben, c'est un petit peu défaite. Ils ont gardé Sizikis au centre en retour de blessure. Je pense qu'il n'était pas là toute la saison passée ou presque. Et Carl McLean avec Simon Holmstrom. Tu sais, correct. Là. Leur bottom six, il est pas pire, mais tu sais, il manque d'éléments en bottom six, puis il manque d'éléments en top 6 aussi en termes de talent et de vitesse. Tu sais, Paul Mary, Nelson, ça ralentit. Duclair, c'est comme un pas sûr. Là. Anders Lee, ça ralentit beaucoup. Pajot, pas tant productif. Fait que l'attaque va venir de où? Premier Ça va être trio, dur. puis bonne chance. Là. Ouais, Vous c'est avez de la pression pour produire. Sinon, en défensive, leur corps défensif, il est pas pire, mais Mais c'est pas pas, capotant. gros, c'est pas gros non plus. Là. Ils ont Romanov, première paire, qui fait extrêmement bien avec eux, avec Noah Dobson, qui est, dans le fond, c'est les deux meilleurs défenseurs. Deuxième paire, dans le fond, ils ont Adam Pelech et Ryan Pollock. Et troisième paire avec Mike Riley et Scott Mayfield, qui sont corrects, là, sans plus, là, Ouais, vraiment. correct, Là. c'est pas mal ça. Puis dans les filets, ils ont quand même signé Sorokin à gros prix. Mais il n'y avait pas bien un choix. Ben, je te non, il y a pas le dirais. choix, c'est lui qui les garde C'est- vivants. Fait que, Ouais, quasiment, là, avec Varlamov qui a vraiment bien fait l'année passée, donc il est resté avec le club. Puis Scott Mayfield, je pense que je l'avais. Ouais, Scott Mayfield était déjà là dans l'organisation, à la défense, troisième pairing. Fait que c'est un club un peu de milieu de peloton. Je pense que c'est un club qui va. Tu sais, ils n'ont pas des gros repêchages. Tu sais, ils vont être bien coachés quand même avec Patrick Roy, mais il va être limité Patrick avec qu'est-ce qu'il peut faire avec cette formation-là. Là, tu sais, je veux dire. T'as pas de jeunes jambes, t'as pas vraiment de jeunes dans les clubs écoles qui vont pousser pour ces spots-là. non, exact. Donc, t'as des vétérans que s'ils ont de la misère ou s'ils se pognent le bang, tu peux pas les sortir. Ils vont rester dans le club comme on était pris avec Anderson, Gallagher, whatever, l'année passée, là, quand ça allait pas bien. Là. Lui, il va être pris dans le même bateau. Il y a peut-être genre un trio et demi offensif, genre. Ouais, mais c'est pas mal Deux, ça. Puis, peut-être. puis leur trio offensif, il est offensif, comme tu dis, ils ont du power fire, mais ils ont pas de grit. Non, Ils n'ont sont pas de gros bien gars qui gros. fessent. Ils ont Anders Lee qui est gros. Engvall, il est gros. Sizikis, il s'en fout. Holmstrom, il s'en fout. Il peut frapper n'importe qui. McLean, je le connais pas trop. Je connais pas ses mensurations. Fait que, tu sais, leur top 6, il est pas tough. T'sais. Leur bottom 6, c'est pas pire. Leur défensive, c'est bof. À part Romanov, là, ça fera pas bien. Moi, je pense que ce club-là, il tient pas mal par justement le premier trio, puis goaler, puis coach.
pas mal ça qui les tient debout. Là. Ouais. Selon moi, si nos joueurs jouent pas bien ensemble, on devrait les tenir. Ça serait un match serré, je pense. Ça, c'est un club qui est quand même à maturité, mais il manque des éléments un peu partout. Il manque des gars de talent en attaque. C'est ça. Il manque des gars robustes en bottom 6 en attaque. Puis il manque facilement 2 défenseurs genre solides NHL. Là. Fait que... Moi, j'aurais tendance à dire que ça va être un match serré, mais à cause de Sorokin. Ouais. Moi, je pense qu'on peut les battre. Ouais, moi, je pense qu'on peut battre ça. Islanders, c'est pas le club qui me... ça m'excite pas tant que ça, puis ils me font pas peur non plus. Vraiment, fait que là, on tomberait 4-2. Ben écoute, si tout s'enligne bien, là, que Monty est en feu, puis que Dak se reblesse pas. Ouais, c'est ça, que Dak il casse pas ses genoux, que Jacky pète pas ses épaules. On va tous les nommer, là, clic. Non, mais regarde, on est optimiste, là, tu sais, c'est pas trop tough là, comme début de saison. Là. Le mois d'octobre est pas si dur que ça. Là. Fait qu'on on a l'air optimiste, mais moi, je pense qu'on gagne contre Islanders. Même si on est à étranger à New York. Là. Fait que, hey, on serait 4 victoires de suite, là, c'est la Coupe Stanley. Là, c'est les... Wow. Pas les gros mots de suite, là. non, c'est ça. Fait que, non, on pourrait gagner. Là, ouais, je vais aller de ton bord. Moi, j'ai dit qu'on va gagner. 4 victoires, 2 défaites. Fait qu'on serait 4 victoires, 2 défaites après les 6 premiers matchs. Fait que là, il nous reste 5 matchs pour closer notre revue du mois d'octobre. Guys, si vous appréciez notre petite analyse, là, laissez un petit cross-check sur le like, le j'aime sur YouTube. Cliquez sur l'abonné ou le subscribe en anglais si jamais vous n'êtes pas déjà abonné. Partagez ça à vos chums qui aiment le hockey. Ouais, à des fans de hockey, à des coachs, à des joueurs actuels. Name it, on veut être vu. garoché partout, toutes les plateformes. On veut être écouté. Puis on vous apprécie. Merci de prendre 2 secondes. Là, si jamais vous n'avez pas de compte Google, prenez un petit 10 secondes. Là, vous vous abonnez sur Google. Vous allez pouvoir cliquer sur exactement ce que je viens de dire. Laissez un commentaire dans le bas de la vidéo. Ça a quand même été populaire, Vince, là, nos commentaires là, dans les derniers épisodes. On a eu une trentaine, même plus que ça, là, avec les interactions. Puis on prend la peine de vous répondre. On aime vos analyses. Laissez-nous d'ailleurs en commentaire là, si vous avez une opinion sur qu'est-ce qui s'est passé dans les clubs qu'on repasse pour le mois d'octobre qu'on va affronter dans le fond dans le premier mois de la saison, là, voir aimez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait lors de leur off-season, puis croyez-vous aux chances de Canadiens de gagner là, certains de ces matchs-là comme qu'on analyse actuellement. Fait que, merci guys de votre support, on vous apprécie. Let's go mon Vince. Fait que là on tombe avec 2 journées off, le 20 et le 21, et on tomberait contre, je te dirais, la deuxième puissance dans le fond du mois d'octobre. Ouais. Fait que les Rangers de New York. Ouais. Fait que Rangers qu'on affronterait le 22 octobre à domicile. À Montréal, ouais. À Montréal. Fait que les Rangers, on s'entend, ça va pas être facile. Et Chris, non. Ils ont fait quand même pas mal de changements aussi, pareil. Un peu, ouais, quand même, sans être vraiment les changements que moi j'attendais pour les Rangers, parce que c'est un club qui ont fini premier dans la Ligue nationale l'année passée. Ils sont rendus quand même pas pire loin en série sans avoir été exceptionnels. Là. On a vu que leur avantage numérique les a pas portés aussi loin que le monde pensait. Ouais. Leur attaque à 5 contre 5 n'a pas été phénoménale en série. Donc, on s'attendait à des changements. Ils en ont fait, mais c'est pas... Je pensais pas que c'était ça que c'était. Non, c'est ça. C'est pas capotant. Fait que les additions, dans le fond, ils ont été cherchées de Pittsburgh. Riley Smith, qui est un attaquant vétéran correct là, en fin de carrière. Et Sam Carrick, qui est un tough provenant de Anaheim, si ma mémoire est bonne. Les départs, donc ils ont perdu Roslovic, qui a quitté. Alex Wenberg a quitté. Barclay Goodrow et Eric Gustafsson en défense. Pas des grosses pertes, mais un peu de profondeur quand même. Donc, la formation, dans le fond, des Rangers de New York, guys, fait qu'on a premier trio, bien sûr, on a Mika Zibanejad au centre avec Riley Smith et Chris Kreider. On a Trocheck, excellent deuxième centre avec Panarin et Lafrenière. Ça devrait être un sacré deuxième trio, mon ami. Ouais. Troisième trio, on a Philippe Chitil avec Capocaco et Will Cooley. Et on a quatrième trio, Sam Carrick avec le gros Matt Rempe. Lesti. Et Jimmy Vesey. Fait que quand même un quatrième trio qui fait peur. Un troisième trio qui est jeune et productif. Un deuxième trio qui est débile dans la tête. Et un premier trio qui manque un premier ailier droit, je te dirais. Mais ça quand reste overall, c'est une crise de belle attaque à avoir. Là.
C'est une assez... maudite belle attaque. Ça fait peur. Ça fait quand même peur. Et Moi, avec mon tambour, je shake un peu dans mes culottes. ouais. Puis en défensive, on a Ryan Lindgren, le frère de Lindgren, le défenseur, le goaler de Washington, pardon. Adam Fox, bien sûr. On a Kendra Miller, Jacob Trouba qui n'a pas quitté. Ben Il non. y avait des grosses rumeurs comme quoi que ça a l'air que New York était écœuré de leur capitaine. Ben non. Ils l'ont gardé, même si. Même s'il est un peu fou dans la tête avec ses coudes. La marmite te revole de temps en temps par saison. Les coudes lèvent vite, mettons. Mais il y a l'absolution de la ligue, il se fait quasiment jamais suspendre. D'après moi, il y a des bons contacts, lui, dans. Son père, il travaille avec le gars de discipline. D'après moi, c'est sûr qu'il y a quoi de même. Ouais. Puis Zach Jones, pardon. Avec Braden Schneider. Brandon Schneider. Donc, un corps défensif quand même le fun. En série, ils ont manqué de jus, je te dirais, ce corps-là. On s'attend un peu plus de la défensive de Rangers quand même. Puis, dans les filets, je pense qu'ils sont quand même pas payés pantoute avec Igor Shesterkin et le vétéran Jonathan Quick qui va revenir pour une autre saison. Pourquoi ils sont en business, eux autres? Là? Ouais, eux autres vont être encore une puissance dans la ligue. Moi, je t'annonce que je pense que tu n'as pas surpris, mais je pense qu'on va la perdre, celle-là. Ouais, je pense qu'on vient de finir notre séquence de victoire dans notre tête. Ouais. Ouais, je pense que celle-là, ça va faire mal. Ouais, parce que leur powerplay, il est quand même... Il fait peur. Tu sais, je donne la première unité, guys. Crowcheck Ryder, Panarin, Zibanejad, Adam Fox. Puis le deuxième, il fait moins peur. Là, c'est Riley, Chitil, Kako, Trouba et Lafrenière. Fait que tu sais, ça, c'est les mix de Daily Face-Off. Peut-être Lafrenière aurait sa place sur le premier. Mais non, c'est ça. Ils ont quand même un méchant, méchant avantage. En gros, on est mieux de ne pas prendre de pénalité pantoute contre eux autres. Non. Puis eux autres, il faut toujours les faire serrer en défense parce qu'ils peuvent te marquer des buts de plusieurs façons. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que moi, je pense pas que ça va être un gros match pour nous autres, eux autres Rangers. Non, je pense aussi. Fait que là, on tomberait 4-3. Ouais, exactement. 4-3. Ensuite, on a 3 jours off. Donc, on tombe Canadien contre Blues de Saint-Louis le 26. Donc, c'est un samedi 26 octobre à domicile, donc au Centre Bell. Donc, pour les Blues, on a les éditions Radek Faksa qui vient des Stars, qui a été pris échangé comme pour des considérations futures. Fait que je pense que Faksa, je ne sais pas s'ils s'attendent de grand-chose côté performance de sa part. Ils ont signé Alex Tessier. Ils ont signé les deux frères Joseph, Mathieu Joseph et Pierre-Olivier Joseph. Et dans les départs des Blues, il y avait Kevin Hayes seulement. Fait que pas les trop Blues, de pertes, aux autres? Non, pas trop de pertes. Quelques additions pas pires. Ça donne de la vitesse quand même, les frères Joseph, sans être des superstars dans la Ligue nationale. Donc les Blues, si on regarde ça, leur formation actuelle, c'est un club qui est quand même aussi pas mal âgé quand même, avec... c'est comme un mix pareil. Ils ont comme des gars début vingtaine, fin vingtaine, entouré de quelques vétérans. C'est quand même un club quand même bien bâti all around, mais il manque des éléments clés là, pour qu'il y ait du succès à répétition année après année. Fait que Robert Thomas, qui est le premier centre là-bas, donc un jeune Robert Thomas avec Jordan Kyrou et Jake Nebers, qui a quand même bien fait l'an passé. Sinon, deuxième centre, on a Pavel Buchnevich avec Brandon Saad et Brendan Shen. On a troisième centre, Radek Faksa avec Alexandre Tessier et Alexei Toropchenko. Et quatrième trio, on a Oscar Sundqvist avec Kasperi Kapanen et Mathieu Joseph. Donc, rien d'excitant tant que ça. Ça me semble que c'est vraiment bien normal leur attaque. Ils ont un très bon premier trio quand même si... très bon. Ils ont un bon premier trio. J'allais dire bon, là. Ouais. Deuxième trio, correct, là. Pour Buchnevich, ça a de l'allure. Sad, c'est pas pire, c'est vieillissant. Shen, c'est vieillissant aussi quand même. Ouais, il manque un petit peu de firepower. Sinon, on a en défensive Nick Leddy avec Parayko. On a Perunovic avec Justin Falk et Ryan Suter avec Matthew Kessel. La défensive a de la misère, je pense. Ça va être vraiment difficile en défense. Non, c'est ça, c'est vraiment pas une team qui me fait tant peur que ça, pour vrai. Non, moi non plus. Tu sais, leur goaler, Bennington puis Offer. Bennington, c'est un bon goaler.
des petites pétages de fuse dans sa tête des fois, mais garde. Ouais, s'il est concentré, c'est un bon gardien. C'est ça, c'est ça à dire. S'il est concentré, c'est un bon goaler. Quand il pète des fuses, moi, pour de vrai. il Moi, je l'aurais pas dans ma déconcentre, team. Il se déconcentre vraiment Il facilement. déconcentre vite. Ah ouais, moi, c'est pas un goaler que j'aurais dans ma team. Là. Je comprends qu'il a gagné une coupe plus jeune dans l'entraînement et tout, là, mais. Non, je comprends ce que C'est tu pas veux un jeune dire. que j'aurais dans ma team comme goaler. Il est peut-être pas autant stédé que les vrais numéro 1. Exact. C'est ça que tu veux dire. Puis eux autres, ils ont Torrey Krug qui a manqué plusieurs matchs aussi qu'on n'a pas nommé là, dans le corps défensif, qui aide quand même l'attaque overall, mais ça reste un petit défenseur. Fait que ouais, c'est un club quand même ordinaire. C'est quand même des gros bonhommes, par exemple. Le Canadien peut avoir de la difficulté peut-être à travailler en fond de zone. Là, vraiment contre ce club-là, mais ça peut être des gros bonhommes, mais c'est pas des gars extrêmement rapides. Fait que je pense que la vitesse de New Hook ou Caulfield ou même ça va les battre, puis nos gars comme Armia vont suivre enfin pour une fois. Ouais, c'est ça. Fait que on a des chances de battre un club comme Saint-Louis. Je pense j'aurais pas de trouble à dire qu'on gagne cette game-là. J'aurais tendance à dire que c'est une game serrée, mais ouais, je serais porté à dire à pencher dans la balance. Au Centre Bell, on gagne, puis à Saint-Louis, on perd, mettons. Puis là, cette game-là, c'était à Montréal? Ouais, c'était à Montréal. Bon, fait qu'on gagne. Fait qu'on tombe 5-3. Yes! 5-3, les amis. Puis après, attends un peu, là, on tombe à un autre match back-to-back. Puis on voyage encore, là. Fait que là... Ouais, match dos à dos. Fait qu'on passe de Saint-Louis à Philadelphie. Donc, match dos à dos, Philadelphie, le 27 octobre, on est à Philadelphie. Ouais. Donc, les Flyers, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils n'ont pas fait grand-chose. En fait, avec leur... non, pas grand-chose, c'est vrai. Avec leur management, ils ont réussi à sortir Mishkov de Russie. Puis l'amener. Fait que c'est déjà un premier choix assez haut qu'il va être sûrement productif direct en rentrant. Ouais. Avec les Flyers. Puis j'ai noté Drysdale quand même si c'est un trade que ça fait un bon moment que ça a été fait. Drysdale contre Cutter Gauthier, on se rappelle cet échange-là 1 pour 1. Je l'ai noté quand même parce qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup de Drysdale dans l'uniforme des Flyers. On l'a vu un peu en fin de saison l'année passée. Il a même manqué des games comme d'habitude avec sa nouvelle équipe. Je l'ai noté dans les additions, guys, mais c'est quand même des deux joueurs qui peuvent avoir un impact assez majeur sur ce club-là. Ouais. Et dans les départs, on a Cam Atkinson. C'est le seul. Ouais, qui est un vétéran qui a fait sa part de points avec les Flyers, mais c'est pas mal terminé dans son cas. Ouais. Donc, on a vraiment, dans le fond, un club quand même drôlement bâti. Là. C'est beaucoup d'alliés quand même, le fun. Des centres un petit peu moins le fun. Fait que Sean Couturier, premier centre avec Tyson Forster, Travis Konechny. Donc, tu sais, quand même pas pire si Couturier est dans les bonnes grâces de l'entraîneur et qui performe. S'il joue, s'il patine. Ouais. On a Morgan Frost, deuxième centre avec Matvei Mishkov et Owen Tippett. Donc, ça devrait être quand même le fun comme ligne, ça aussi, quand même. Ouais, deuxième centre un peu faible, là, je te dirais, mais les ailiers sont le fun. Scott Lawton, troisième centre avec Bobby Brink et Joel Farabee. Et Ryan Poehling, quatrième centre avec Noah Cates et Garnet Hathaway. Fait que tu sais, c'est un mix de c'est quand même des bons jeunes. Là, il est en semi-reconstruction, eux autres avec, mais il y a une couple de jeunes vétérans qui ont soit besoin d'un coup de pied d'infofoun ou un changement d'air. Puis ils ont besoin vraiment des centres, eux autres, ça n'a pas de bon sens. Ils en ont besoin. Là. Puis sinon, en défense, on a en fait, Cam York a sorti il a fait son éclosion en fait l'an passé. Travis Sanheim, quand même un bon, solide défenseur. Nick Seeler a resté dans les parages avec Jimmy Drysdale. Zamula va être là avec le gros Ristolainen. Fait que quand même un corps défensif le fun. Je déteste pas. Je te dirais que la seule affaire, c'est qu'il ne faut pas que Drysdale se blesse tant souvent que ça parce qu'ils n'ont pas vraiment de défenseurs super offensifs. Ouais, ben ça, leur défensive est correct. Moi, j'allais dire c'est vraiment leur centre claque et leur goaler. Là. Ouais, leur goaler, c'est Samuel Hurston puis Ivan Fedotov. Tu sais, c'est ça. OK. Des noms qui volent pas. Fait que, moi, sérieux, Hurston, c'est un deuxième. Là. Fedotov, c'est l'espèce de géant russe. Là. Ouais. Là, ils ont quand même... Ouais. Ils ont quand même une couple de lignes le fun, là, à part leur centre en attaque. Là. Moi, je pense que contre nous autres, ça va être serré. Ce qui nous garde en vie contre eux autres, je pense que c'est vraiment leur manque de goaler et de centre. Ils sont bien coachés. Là. Tortorella, il pousse la lock. Là. Comme je disais dans les autres épisodes. Il presse les oranges jusqu'à la dernière goutte. Là. Les autres, là. Puis à la fin, là, le citron est tellement pressé. Là, c'est rendu plate, sec.
Puis on a oublié de noter, dans le fond, il y a Ryan Ellis qui va aider le corps défensif du club des Flyers, là, il était listé comme blessé. Fait que, quand même pas pire, tu sais, bien coaché, pas trop de blessures, ils peuvent faire suer, mais pas assez pour vraiment qu'on ait peur d'eux. Non, je pense pas. Là. Ils sont pas encore rendus là. Ça va être un match serré. Moi, je vais pencher dans la balance pour qu'on gagne. Là. Qu'on ait un bon début de saison enfin. Là. Moi, je pense que si on check Mishkov, puis on check Tippett, Connect... Ben ouais, c'est ça. Mishkov, Konechny, Tippett, Forster, on va être pas pire. Tu sais, fait que c'est même pas 2 trios. Là. On va donner une job à Jack Kyle, il va s'en occuper. Ouais, exact. Ça fait que moi, je suis bien à l'aise contre Flyers. Pour vrai, j'aime pas vraiment ce club-là tant que ça. Puis j'ai l'impression que les Canadiens, même si eux autres ont commencé leur reconstruction, ben en tout cas leur méga retool là, en avance, je pense qu'on a quand même un firepower le fun à Montréal pour vraiment les travailler. Puis, les tenir, là. Ouais, vraiment. Ils ont connu une saison exceptionnelle l'an passé. Ils n'auraient jamais dû, pour vrai. Puis je suis convaincu que le Canadien est capable de faire ça cette année. Ben oui. Un copier-coller de ce que les Flyers ont fait l'an passé, mais ça va être difficile dans l'Est, on le sait bien. Sinon, on termine ça dans le fond avec les 2 derniers matchs du mois d'octobre. Donc, le 29, on tombe contre les Kraken de Seattle. À Montréal. À Montréal, ouais, un mardi. Fait qu'un match quand même le fun à regarder. Le Kraken, je vais te sortir ça ici. Fait que, addition, eux autres. Ouais, vas-y donc. Ils ont rentré Chandler Stephenson. Ouais. Puis Brandon Montour. 2 belles additions, quand même. 2 très belles additions, ouais. Ah ouais. Puis ils ont-tu bien des départs, eux autres? Ils ont perdu Yamamoto, Schultz, puis Dumoulin. Ouais, pas pire. Pas des grosses pertes énormément. Ils ont quand même patché ce qu'ils ont perdu, là, un peu. Ouais, fait que Brandon Montour qui va amener de l'offensive en défense. Et Chandler Stephenson qui va se servir comme deuxième, peut-être troisième centre. Eux autres, ils l'ont deuxième. Sur Daily Faceoff, ils l'ont mis deuxième. Ouais, fait que quand même, ils ont solidifié leur ligne de centre. Fait que Matty Beniers qui était là avec Eberle et Jared McCann. Quand même un beau premier trio quand même. Deuxième trio, on a Chandler Stephenson avec Burakovsky, le gros Burakovsky avec Jalen Schwartz. Troisième trio, on a Yanni Gourde avec Tolvanen qui a bien fait à son arrivée avec le Kraken et Jock Strand. Fait que c'est quand même un troisième le fun. Là. Et quatrième trio, on a Shane Wright avec Brandon Tanev et Ty Carty. Pour une jeune team, leur pareil, ligne de centre est hot. Pour une team qui n'a pas tant d'années dans la cravate, là, ça fait pas 10 ans que ça existe le Kraken. Là. Non, c'est ça. Pour une team de même, je trouve que c'est vraiment pas pire. Ils sont mieux balancés. Ils sont mieux balancés cette année que toutes leurs dernières années, je dirais. En attaque, en tout cas. Là. Ça a quand même de l'allure. Là. Ils ont beaucoup donné d'argent à Stephenson pour s'en venir. Là. Même Montour, ils ont quand même donné beaucoup d'argent. Montour n'avait pas le choix. Là. Ils n'ont pas vraiment de défense. Là. Ouais, puis même il a gagné la coupe. Là, il coûte plus cher, c'est sûr. Puis là, tu checkes leur défensive. Là, puis Montour, c'est pas mal le seul bon. C'est pas le seul bon, mais ça va le pas à la défensive sans que ça. Là. Ouais, fait qu'en défense, ils ont Vince Dunn, qui est quand même un solide défenseur offensif, avec Adam Larsson qui va être le shutdown à côté de lui. Oleksiak, pardon. Oleksiak avec Brandon Montour nouvellement arrivé. Ouais, fait que tu sais, ça, c'est un beau pairing de deuxième paire. J'ai aucun problème. Vraiment. Puis Will Borgren avec Evans, dans le fond, en défense. Troisième pairing, quand même. Correct, là. Borgren, c'est un jeune, puis Evans, je le connais pas. Ouais, quand même fiable comme formation. Et dans les filets, ils ont Grubauer et Joey Daccord. C'est quand même un tandem correct. Joey Daccord, il a vraiment sauvé la saison de Kraken quasiment l'an passé. Là. Moi, franchement, Grubauer, je l'aimais vraiment beaucoup quand ça a commencé Kraken, puis quand lui a commencé et tout. Je sais pas pourquoi il a pogné une débarque. Il me semble qu'au début, il était vraiment... Grubauer, c'est parce que peut-être tu t'en souviens comme dans l'Avalanche, peut-être. Là. Ah, peut-être. Là, il était hot dans l'Avalanche, mais c'est parce qu'il était dans l'Avalanche. Ouais, c'est ça c'est vrai. Le rendu avec le Kraken, ben c'est sûr c'est plus difficile. Là. T'as un club d'expansion avec tous des gars qui n'ont jamais joué ensemble, puis c'est toi le goaler. OK. C'est peut-être le petit bout que j'avais oublié, ça, ça se peut. Ça se peut que ça a été tough, ses nerfs à Grubauer dans les premières années. L'année passée, je sais que ça a cassé de son côté. Joey Daccord a pris le pôle pendant un bon bout de la saison. Là. Je me souviens, j'avais Daccord deuxième goaler, puis il jouait comme un premier. Là. Puis là, après ça s'était replacé pour Grubauer. Mais bon. Fait que Seattle, qui a quand même un club le fun en attaque, vraiment, là, même en défense, ils ont mis plus de viande autour de l'os. Ouais. Fait que, t'en penses quoi, toi? Moi, overall, je pense que ça va être un autre match serré, mais je pense qu'on va le perdre, celui-là.
Ouais, hein. Je pense qu'on va le perdre, celle-là, moi. Je trouve qu'ils ont rajouté de la vitesse avec Stephenson, puis Montour, là, ça va leur aider vraiment le power play. Leurs centres sont vraiment débiles. Est-ce que vraiment Shane Wright va être sa 4? Moi, je pense qu'il va peut-être plus monter dans l'alignement comme ailier. Ça va donner plus d'avantages en attaque de ce côté-là. J'aime leur. Pour vrai, leur top 9, il est vraiment plus attirant que l'an passé. Est-ce qu'on va se faire torcher Canadien? Je pense que non. Je pense pas torcher, mais on va perdre, moi, je pense. Quand même. Il y a des chances qu'on perde. Ouais, c'est sûr que. Moi, je le mettrais comme une défaite, ce game-là. Ouais, ok. Ben, regarde, on peut pas tous les gagner, hein? Mais non, quand même. Ok. Fait que, ouais, je serais correct avec toi. Je te dirais que ça va être kiff-kiff pas mal, le Canadien Kraken. En termes de firepower, ça va se ressembler pas mal. Fait que. Ouais. Peut-être que ça va la poire, ça va splitter en deux au cours de la saison pour ces deux clubs-là. Je serais à l'aise avec ça. Dire qu'on va perdre, mettons, pour. On en échappe une au Centre Bell contre le Kraken. C'est ça. Fait que là, on tombe, dernier match à l'Halloween, dernier match du mois contre les Capitals de Washington à Washington. Ouais, ça, eux autres, ils ont fait des pieds et des mains pour entourer Ovi. Ovechkin, ouais. Fait que Ovi, on sait tous qu'il veut battre son record de buts marqués dans la Ligue nationale, le record tenu par le fameux Wayne Gretzky. Fait que, tu sais, je pense que dans les 2 prochaines saisons, il va être en mesure de battre ce record-là, peu importe ce qui se passe. Ovechkin, c'est un homme de fer. Il brille jamais. La seule affaire, c'est qu'il patine plus bien. Puis il force plus tant que ça non plus. Il frappe plus bien. Fait que, tu sais, on l'entoure du mieux qu'on peut avec les Capitals, mais c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec les Capitals cet été? Donc, quand même, beaucoup de mouvements de personnel. Les départs, on a eu Darcy Kemper qui a quitté. On a eu O.B. Kubel qui a quitté. Pacioretty qui a quitté. Et Malmstein a quitté. Et les Capitals ont ramené dans leur rang, écoutez ça, guys. On a belle liste. Andrew Mangiapane. On a Pierre-Luc Dubois qui est arrivé. On a Tyler Radish. On a Jacob Chikrin, qui est une excellente prise provenant d'Ottawa. On a Matt Roy qui vient de LA. Excellente prise également en défense. Logan Thompson qui vient des Knights. Excellent choix de gardien de but quand même à aller chercher. Et un tough Brandon Duhem pour compléter leur bottom six. Je trouve qu'ils ont fait un esti bel job. Ils ont fait une maudite belle job. Il y avait tellement de trous. Puis là, ils ont patché beaucoup. Je dis pas qu'ils vont avoir une saison de fou, mais mettons que pour aider Ovi à battre son record, ça sert juste à ça. C'est une maudite bonne clap dans le dos à Ovi que tu donnes là. Exactement, parce que c'est tous des vétérans. S'il n'y a pas vraiment des jeunes très très jeunes là-dedans, fait que c'est tous des vétérans ou jeunes vétérans qui vont pouvoir bâtir avec eux, qui vont pouvoir aider à entourer Ovechkin au moins dans les 2 prochaines saisons minimum. C'est sûr qu'ils ont pris un gros gamble avec Pierre-Luc Dubois, là, mais regarde. Ouais, ça, c'est le plus gros gamble qu'ils ont fait. Là, mais tu sais, en sortant Camper, ça n'a pas coûté énormément cher. Puis eux autres, ils étaient en manque de centre quand même de talent là, avec la perte de Backstrom qui ne reviendra sûrement pas. Kuznetsov qui a quitté. Fait que il y avait besoin de trouver une solution pour leur ligne de centre. Puis ils l'ont fait avec Pierre-Luc Dubois. On va souhaiter que Dubois se réveille pour le reste de sa carrière parce que si ça se fait pas à Washington, ben ça se fera pas du coup. Il va avoir des petits contrats pour le restant de sa carrière, peu importe où dans la Ligue nationale. Rendu là, il va l'avoir mérité. Il va avoir couru après. Rendu là, c'est vraiment ça. C'est lui qui a sa carrière dans les mains. Exact. Fait que dans le fond, les Capitals, leur formation actuelle, on a Ovechkin, premier ailier gauche avec Dylan Strome et Tom Wilson. Le bon vieux trio. Ouais, on a Pierre-Luc Dubois qui s'insère deuxième centre avec Connor McMichael et Andrew Mangiapane. On a troisième trio, Hendrix Lapierre avec Radish et Sonny Milano. Et quatrième trio, on a Nick Dowd avec Alexei Protas et Brandon Duhem. Fait que c'est quand même une attaque qui est mixée entre des vétérans et des jeunes joueurs. Par contre, comme on vient de mentionner, ça donne avec les ajouts de Dubois, ça l'aide vraiment à patcher dans le fond les trous d'information. Dubois, Mangiapane, c'est quand même des joueurs qui peuvent apporter de l'attaque. L'année passée, à part Ovechkin, Lapierre et Wilson, il n'y avait pas grand-chose de l'attaque là. Là, c'est des très bons Milano ajouts, faisait bien aussi. Là, fait qu'il y a Milano qui est resté dans le club. McMichael qui va prendre encore les bouchées doubles pour cette année.
Fait que c'est un mix de vétérans et de jeunes joueurs qui rentrent dans la Ligue Mais ils ont nationale. quand même vraiment bien patché leur trou, ça, on va se le dire. Oui, exactement. Sinon, en défensive, première paire, Jacob Chychrun. Chychrun, ouais, ça, j'ai avec bien aimé ça. John Carson. Ouais, Carlson qui est vraiment vieillissant, là, qui Ouais. avait de lâcher la ligue. Sinon, deuxième paire, on a Rasmus Sandin, un autre qui est pas jeune. Correct. Puis Matt Ben non, Roy. Sandy, il est jeune. Il est jeune, lui. Ouais, c'est jeune. C'est un def offensif qui vient de Toronto, pardon, mais qui ont laissé aller l'an passé. Il s'est établi un petit peu l'an passé avec les Capitals sans être Je te le mélangeais avec un exceptionnel. autre Sandin ou un autre. C'était pas Sundin, Ouais, c'est c'est Sandy. ça, c'est Sandin que je mélange, moi. Le vieux. Puis Matt Roy avec Sandin, ça va vraiment l'aider. Là. Fait que Matt Roy, c'est vraiment une solide prise pour leur défensive. Chychrun aussi. Puis leur troisième duo, là, Fairvary avec Trevor Van Ramsdyke. Correct là-dessus. Ouais, correct. Fait que leur top 4, il est mieux qu'il était l'an passé, sans être un top 4 béton incroyable. Là. C'est un petit peu mieux que l'an passé, c'est sûr, certain. Ils n'ont pas vraiment amélioré leur goaler à part leur deuxième. Là. Leur premier, ça reste Lindgren. Ben, Lindgren, il était tout seul l'an passé. Il est super bien fait, pour vrai, Lindgren. Là. Mais là, en ayant Logan Thompson, ils vont pouvoir rouler les deux. Les tandems, ouais. Ils vont vraiment pouvoir rouler les deux. Puis Thompson, ça se peut qu'ils prennent même la pole en avant de Lindgren. Fait que, tu sais, Thompson qui a toujours été pas mal derrière Aiden Hill avec les Knights de Vegas. Là. Fait que il va avoir l'occasion d'avoir du filet et du temps de glace. Mm-hmm. Fait que notre dernier match de saison, tu penses qu'on le gagne ou qu'on le perd contre les Capitals? Ben, Capitals, pour vrai. Écoute, dernier match du mois, c'est pas de la saison. Ouais, du mois. Écoute, moi, Capitals, ils me font pas trop peur. Si je réussis à bloquer le bureau à Ovechkin, exact. Puis je leur donne pas beaucoup d'avantages numériques, je pense qu'on peut vraiment les battre. Moi et tout, je pense qu'on peut les battre. Les Canadiens ont quand même un bon firepower avec tout le monde en santé. Là. C'est juste, faut vraiment qu'on ait une bonne chimie puis que tout le monde se donne à 100%. Là. Exact. Mais non, Capitals, j'ai aucun problème à voir Canadiens gagner ce match-là. Là. Pas de trouble avec ça. Fait que premier mois, pas mal un 6 victoires, 5 défaites, de coup de même. Ben écoute, si on est au-dessus de 500 après les 11 premiers matchs, je serais content, moi tout. Ça va être un popé de début de saison. Là, sans être exceptionnel, on sait qu'on va affronter pas mal de clubs puissants dans l'Est. Mais tu vois, le mois d'octobre est pas si dramatique. Non, on peut s'en tirer. Il est prenable. Très prenable. C'est quand même motivant pour le début de la saison. Pareil, là, au moins, on tombera pas défaitiste après 3 games. J'ai tellement hâte, c'est long. Là, l'été s'en vient long. Là. Ouais. Il est où le hockey? Ouais, ça s'en vient, inquiète pas. Dans 2 mois, on commence à pelleter. Yes! Okay. Ça me dérange pas. Fait que merci, guys, d'avoir été là pour cet épisode-ci. Si vous avez aimé la formule, là, laissez-nous le savoir dans les commentaires. On risque de faire les prochains mois, même de la saison, tout dépendamment des commentaires, voir si ça a pogné ou pas. L'idée, c'est vraiment de regarder à travers le calendrier du CH, voir si d'ici le mois de, mettons, fin décembre, on est-tu dans une série ou pas. Parce que généralement, au mois de décembre, on sait pas mal si on est dans le portrait, dans la course ou dans la cave. Fait que merci à tous d'avoir été là encore une fois. Puis prenez le temps, 2 secondes pour cliquer sur le j'aime. On apprécie énormément ça. On voit que vous portez attention à ces détails-là. On a eu les 100 j'aime, 200 j'aime dans les dernières vidéos. Continuez comme ça, on capote. Puis ça nous fait voir sur YouTube. Puis ça nous fait chaud au cœur. On l'apprécie énormément. On vous souhaite une excellente journée, guys. Puis à la prochaine. HUP out. Peace out.